Et salut Corentin. Salut Nolan. Alors ce CDF? CDF, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Bon, pas un assez bon résultat pour passer J2, mais je me dis je peux que m'améliorer et j'ai appris énormément de plays et de choses qu'on pouvait faire et qui étaient obligatoires sur certaines cartes. Et non, très fier et revenir pour l'an prochain vraiment plus fort. Ah oui, ça c'est sûr. En team, mais ça on en parlera plus tard. On en parlera beaucoup plus tard. Bon, tu me montres quel deck là? Plunder Brave. Eh bah allez, let's go. Allez, donc d'abord je vais présenter partie par partie. Donc d'abord la base Plunder. Donc les 3 white, excellente carte. Durant le main adverse, on se paie depuis l'extra deck, c'est honteux. Donc x 3 obligatoire et lorsqu'elle touche le sim, on se paie 1 du deck. C'est abusé. 2 red, grosso modo comme white se paie 1 de l'extra et elle se rééquipe. Voilà, c'est pas plus simple. Meilleur extend du deck, blue. Blue parce que juste elle se paie gratos et elle permet de discard et draw. C'est vraiment bon. La meilleure monstre du deck je pense c'est Gold Starter. Je peux l'invoquer maximum 3 fois par tour. C'est abusé, c'est synthoniseur. Vraiment elle nous lance toutes les combos. Meilleure carte de grind, Black Eyes. Tout le monde la joue à 2. Je ne comprends pas. C'est ridicule. C'est vraiment une carte, certes elle fait rien toute seule, mais elle permet de rejouer des trucs improbables ou même de passer des boards super complexes. Non, c'est vraiment obligatoire en 3 pour moi je pense. Ok. Donc ensuite classique, les 4 terrains. Elle donne un boost, elle va tuto, elle se recycle. Une carte qui dit 3 choses en même temps, c'est n'importe quoi. Les one-off, emblème et expédition. Emblème c'est abusé quand mon adversaire n'a rien. Parce que juste je spé ce que je veux pour mon extra deck. Et ça équipe directement depuis des decks, ça fait fusion, ça permet d'augmenter mes lignes de play en fait. C'est abusé. Donc la base Plunder, on est à 19-20 à peu près. En side on cut quelques cartes mais sans plus, c'est la base du deck donc on veut vraiment pas trop cut. À la base Brave, classique, l'Enchantress. Donc du coup l'Enchantress donne Sirit. Sirit c'est classique, on peut cut à 2 mais 3 j'aime bien, ça permet de bait. Donc, franchement c'est vraiment sympa. Griffon et Illegal Knight, c'est trop fort. Ça Kaiju 2 en clean board. Ça c'est une Omni Negate. La plupart du temps je finis sur un board en 2 Omni Negate, 7-1 et un barbe noire control board. Donc vraiment trop bien. Fateful et Dracoback, ça c'est classique. Le Dracoback est honteux. Le Dracoback est vraiment honteux parce que je remonte le Illegal Knight, donc je bounce 4 dans le même tour. Ou alors je bounce le Kaiju. Le Kaiju qui est hop là, juste là. Donc je débarrasse 2. Donc c'est n'importe quoi. Juste je fais ma base Rit. Donc juste en une carte, enfin en 2 on va dire, je débarrasse de 2. Entre guillemets 3 avec les lignes de play. Donc juste avec ça j'ai accès à ça. C'est honteux, débarrasse au minimum 6. C'est n'importe quoi, débarrasse 6 sans utiliser le moindre effet. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment super fort. C'est vraiment fort, une super combo, c'est horrible. Si on s'en débarrasse pas, ça prend vite le. En fait, la grosse certes, ça détruit pas, mais en fait, c'est que du coup, quand il veut reset, je rebounce. Donc ça fait qu'il peut toujours pas jouer en fait. Et puis même, après moi, je joue tranquillement, je peux faire mes boards sans aucun souci. Ok. Les free spots, Cumongus, la terre, parce que je joue Yord et Yord c'est un des meilleurs monstres de l'extra deck. On est au CDF, donc H, c'est obligatoire. Évidemment. Call by parce que je suis très sensible au entrap, je fais un CA assez honteux. Je pioche, je tuto X fois par tour. Le droll me fait très vite mal donc on veut essayer. TTT, ça m'a sauvé de nombreuses games, vraiment. Draw 2 la plupart du temps parce qu'on discarde énormément. Donc on veut avoir du contrôle main. TTT c'est vraiment une carte super forte, ça a sauvé plein de games, ça m'en a tué. C'est trop TTT, c'est trop fort. Et puis même juste avec, si j'ai pas ma ligne de play avec Plunder, je vole 1.
je norme ligne 2. Donc voilà. je fais un véritable plus sur un plus pour moi et un moins pour lui. Excellent. Voilà, et 2 il me permet parce que 3 j'ai pas besoin, j'ai plein de Omni Negate, pas besoin de plus. Parfait. Jolie decklist, propre, original, ça fait plaisir. Original, mais en même temps sur une dose un peu de classique. Donc, Évidemment, évidemment, faut bien du classique pour une base, c'est important. C'est ça. Bon, les tokens. Voilà. Ensuite, Barbe Noire, meilleur monstre du deck est obligatoire, impossible de jouer en dessous de 3. Le problème c'est qu'elle se prend H, parce que dans son effet, elle dit que je draw, c'est en obligation. Voilà, donc H ça se prend, mais sinon invoque spray depuis l'extra deck en équipement, trop fort, trop fort. Lys, negate 1. Negate 1 qui va tuto ou spé 1. Donc généralement on fait T1 Yord, pardon, Barbe Noire, spé Lys. Durant la main adverse on fait effet spé Barbe Noire, effet on réinvoque 1. C'est vraiment n'importe quoi, donc en gros on a draw 2 avec une seule carte. Moerk, je l'ai vraiment sorti 2 fois durant tout le CDF parce que la méta Dark elle est pas trop présente, même si j'ai Yord, donc je pop token Dark. C'est sympa, ça banne un monstre et tuto 1. Okay. C'est vraiment super fort. Même si je l'ai invoqué juste pour une protection, parce qu'elle détache 1 et je protège tout en fait. Bran, elle m'a sauvé de nombreuses games, j'ai affronté un Sky runique. Bah, je banne terrain, il peut pas la récupérer avec Jericho. Et elle donne un boost d'attaque, c'est vraiment le monstre qui m'a fait le plus la game de tout le tournoi. Et Yord, excellente nouvelle carte. Juste elle va créer du CA en T1 et créer un board que tu pouvais pas faire avant. Mutshark, Crapaud, on peut se le permettre. Voilà, Almirage en T1 quand on a vraiment juste gold. Si on a juste gold, avec juste ça, on a Barbe Noire. Donc voilà. Et le cowboy pour le time, j'en ai pas eu trop besoin, mais il est là, mais dans le doute, on sait jamais. Ouais. Voilà, je pense peut-être le cut par Lumicatrice. Je pense ça peut permettre de battle et sauver beaucoup plus sur le time qu'un simple cowboy. Ok. Voilà. Bah écoute, tu en as pensé quoi de ce petit CDF, ton ressenti? Bah vraiment sympa. Bien évidemment, il y a des joueurs pas très sympas ou vraiment particuliers. Ouais. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent là. Mais franchement, la plupart des games, des mecs vraiment sympas, très agréables. Ok, super. Voilà, on va juste passer au side vite fait. Ah oui, le side important, bien sûr. Voilà, donc le side méta, c'est comme vous voulez, c'est selon où est-ce que vous allez. Mon side, je l'ai mal préparé, je le ressens. Il y aura du changement. Et voilà. Donc, Nib obligatoire. Plumeau Cyclone, parce que je voulais pas être dérangé par des Sky ou des deck trap. Bah oui. Dark Cru pour jouer tranquille. Ouais. Trop fort. Décret, je vais la cut et je pense que je vais plutôt mettre en anti-spell. Ouais. Ce sera beaucoup plus intéressant. Ou même autre. Hein. Et Rivalry, carte qui m'a fait des games quand même. Vraiment, parce que je lock l'adversaire en T1 en démon avec Yord. Et démon, c'est pas joué dans la méta. Donc juste super fort en fait. Ça fait le travail, bien placé, ça fait mal. Ouais. Bah écoute, voilà quoi. Merci beaucoup pour ta deck profile. Bah merci. Hein. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine avec la team. Avec la team. Voilà, c'est ça. Allez, ciao ciao. Ciao.